Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique. Je vais vous donner mon avis sur les deux nouveaux épisodes de la toute nouvelle série Star Wars qui vient de débouler sur la plateforme Disney+, la série Ahsoka. Donc, c'est parti. Rebelle un jour, rebelle toujours. Ahsoka est la toute dernière série Star Wars qui vient tout juste d'arriver sur la plateforme Disney+. C'est une saga qui est une suite directe de l'excellente série animée The Rebels, créée et écrite par Dave Filoni qui avait déjà créé l'excellente série animée The Clone Wars. Alors, comme je l'avais déjà dit plusieurs fois dans des lives ou dans des vidéos, Dave Filoni est le digne héritier de George Lucas. C'est vraiment le fils spirituel parce qu'il a tout compris à l'univers Star Wars. On sent que le mec est un fan absolu de l'univers, qu'il a vraiment assimilé tous les films et séries qui a été faites sur cet univers. Il est vraiment très doué et j'étais vraiment ravi de voir ces deux premiers épisodes de cette nouvelle série Star Wars. Et pourtant, j'ai été vraiment déçu de la plupart des séries qui ont été faites avant. Donc, The Mandalorian, alors j'avais bien aimé les deux premières saisons de The Mandalorian et pas du tout la troisième qui est vraiment une purge infâme. Je n'avais pas du tout aimé la série sur Boba Fett et sur Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, je me suis fait un petit peu avoir par la nostalgie, donc j'ai pris un tout petit pied, même si je l'ai revu là, c'est pendant mes jours de vacances. J'ai retrouvé plein d'erreurs dans cette série, mais là, ces deux premiers épisodes de cette nouvelle série Ahsoka m'ont vraiment réjoui parce que on a derrière ce projet Dave Filoni. Et franchement, ce mec est un génie, voilà. C'est le fils spirituel de George Lucas et c'est vraiment très plaisant. Alors, avant de vous donner mon avis sur ces deux premiers épisodes de cette nouvelle série Star Wars, je voudrais revenir sur certaines critiques de mes confrères youtubeurs qui ont déjà réalisé leurs vidéos et qui l'ont posté hier. Donc, des youtubeurs que j'aime énormément, à qui je suis abonné à leur chaîne. J'aime énormément leur travail, mais je voudrais m'adresser à eux. Alors, je dirai pas de nom parce que je pense qu'ils vont se reconnaître. Les mecs, vous avez le même âge que moi, mais arrêtez de faire les papis râleurs. Essayez d'apprécier ce qu'on vous propose parce que ces deux premiers épisodes, je suis désolé les mecs, mais franchement c'était vraiment très plaisant. Alors je ne suis pas en train de dire que cette série est parfaite, il y a des petits défauts, mais franchement Dave Filoni nous propose deux premiers épisodes vraiment excellents et on sent vraiment qu'il est maître dans la matière. Voilà, c'est lui qui a créé les deux premières séries Star Wars animées, dont The Clone Wars et The Rebels, dont deux excellentes séries animées. Et là, on est dans la continuité et on sent qu'il maîtrise vraiment bien son univers. Donc, je trouve que les mecs, vous avez vraiment été très dur avec ces deux premiers épisodes. Et franchement, arrêtez de faire les papis râleurs. Parce que après, n'allez pas vous étonner que certains de vos abonnés qui sont très jeunes, vous vont traiter de vieux boomers râleurs. Et c'est un petit peu vrai. Mais bon, essayez les mecs d'apprécier un peu ce qu'on vous propose et arrêtez de râler en permanence sur les produits Star Wars. Alors oui, je suis d'accord avec vous. En général, Kathleen Kennedy ne fait n'importe quoi avec l'univers Star Wars. Voilà. Les séries Star Wars qu'on a eues auparavant, c'était très souvent médiocre, à part les deux premières saisons de The Mandalorian. Mais là, franchement, les mecs, vous avez été vraiment très dur. Hein, voilà. Donc, les mecs, essayez d'apprécier parce que je sais que vous aimez l'univers Star Wars comme moi. Et donc, essayez d'apprécier cette série parce que, certes, cette série commence assez mollement, mais elle va monter en puissance et ça j'en suis pratiquement sûr parce qu'il va y avoir des personnages qui vont rentrer en scène, qui vont être très forts et ça va apporter au récit. Donc les mecs, essayez quand même d'apprécier ce que je vous propose. Mais encore une fois les mecs, je vous adore, j'aime beaucoup ce que vous faites, vous méritez les abonnés que vous avez, mais les mecs, arrêtez de faire les vieux chiens râleurs. Voilà. Donc ça c'est fait et là je reviens aux deux premiers épisodes de cette nouvelle série Star Wars. Alors j'ai été agréablement surpris. Alors j'avais déjà vu
les deux bandes annonces qu'on nous avait servi il y a quelques semaines et j'étais plutôt satisfait par rapport à ce que j'avais vu, par rapport à la réalisation, par rapport aux effets spéciaux que je trouvais vraiment très très beaux et j'ai retrouvé cette qualité donc dans ces deux premiers épisodes. Alors, pour les abonnés de ma communauté qui ne connaissent pas la série The Rebels, vous risquez d'être un petit peu perdu au début. Vous allez dire, bon, bah, ce personnage-là, c'est qui? Alors, l'histoire est assez simple, hein. Vous allez vite vous rentrez dans le récit assez facilement parce qu'elle n'est pas très très dure. Donc, on retrouve le personnage d'Asuka qui faisait partie déjà de la série The Clone Wars et ensuite de la série Rebels, qui est en train de chercher un artefact, excusez-moi, qui est d'autre qu'une carte pour retrouver le personnage Ezra, qui était un personnage de la série Rebels. Voilà, pour essayer de retrouver Ezra. Mais malheureusement, Asuka n'est pas la seule à rechercher cet artefact. On a des inquisiteurs ou des Sith qui sont aussi à la recherche de cette carte pour eux retrouver l'amiral Thrawn, qui était le grand méchant de la série The Rebels, qui est un peu le bras droit de l'empereur. Et eux, ils veulent retrouver Thrawn. Et donc, tout le monde est à la recherche de cet artefact. Et donc, ça va amener beaucoup d'aventures, beaucoup de personnages. On est parfois obligé de faire notre devoir, sans tenir compte de ce qu'on peut ressentir. Donc, on retrouve énormément de personnages de la série The Rebels, comme c'est une suite directe. Donc, on retrouve beaucoup de personnages de cette série qui étaient assez attachants. Donc, on retrouve Sabine, où on apprend qu'elle est l'apprentie d'Asuka. Donc, dès le début du film, on apprend que Asuka a voulu prendre sous son aile Sabine pour l'enseigner les arts Jedi. On retrouve aussi le personnage de Hera Syndulla, qui était le pilote du vaisseau du petit groupe de The Rebels, avec son petit robot The Chopper, qui est un clone de R2D2, donc un robot qui fait des bêtises, mais très très bien écrit. Bien entendu, on retrouve Asuka, qui est toujours interprétée par l'excellente actrice Rosanna Dawson, qui le joue encore parfaitement. Voilà, elle a vraiment bien cerné le personnage d'Asuka, qui est une Jedi confirmée, qui a vraiment une maîtrise de la force. Voilà, l'actrice vraiment le joue vraiment très bien. Alors, si je pouvais pignaler un tout petit peu par rapport à l'interprétation de Rosanna Dawson dans ces deux premiers épisodes de cette nouvelle série Star Wars, je dirais qu'elle en fait limite un petit peu trop. Voilà, j'aimerais dire à l'actrice, franchement, tu as très bien cerné le personnage d'Asuka, alors n'en fais pas trop, ça sert à rien, tu le joues vraiment très très bien, mais bon, là je pignale un petit peu parce que l'actrice est vraiment excellente, vraiment. Moi, j'ai vraiment retrouvé la Asuka de The Clone Wars et surtout de Rebels parce que par rapport à certaines critiques que j'ai pu voir hier, il y a beaucoup de youtubeurs qui disent voilà qu'on retrouve pas la Asuka de The Clone Wars. Eh ben, je suis désolé les mecs. La Asuka que vous parlez dans Clone Wars, elle avait 15 ans. Et là, on a une Asuka qui a 35-40 ans. Donc, elle est devenue chevalier Jedi. Elle a une maîtrise de la force qui est bien plus importante que dans la série The Clone Wars. Et donc, on n'a pas une Asuka comme ça qui bondit dans tous les sens avec un combat vraiment au mérite. Là, on a plutôt des combats au sabre laser assez sobre, mais vraiment très très bien chorégraphié. On a vraiment de très très beaux combats au sabre laser. Et donc, on n'a pas du tout une Asuka comme on pouvait la voir dans la série The Clone Wars, voilà, qui avait 15 ans et qui était fougueux. Là, on a plus une chevalier Jedi qui maîtrise vraiment la force et qui est vraiment une sage, parce qu'il faut pas oublier que les chevaliers Jedi, avant tout, sont des chevaliers qui combattent pour la paix, donc qui sont des maîtres, voilà, qui maîtrisent la force et qui maîtrisent surtout leur colère. Et donc, dans cet épisode, c'est pas du tout une Asuka de la série Clone Wars. Et donc, je trouve que l'actrice le joue vraiment très bien, donc avec un léger côté, voilà, un léger, elle en fait un tout petit peu trop, mais bon, ça, ce n'est pas grave parce que elle est vraiment excellente. Pour d'autres. Tout le reste du casting est très très bon. Au niveau formel, au niveau de la réalisation, ben, je trouvais que la réalisation était très bonne. La photographie est vraiment très humble, très ample plutôt, je veux dire. On a de très beaux effets spéciaux. Je trouve que là,
Lucasfilm a gommé des erreurs qui a pu être fait dans les séries précédentes. Je trouve qu'on a de très très beaux effets spéciaux, que ce soit des effets spéciaux dans l'espace ou des effets spéciaux sur Terre, enfin sur les planètes. Franchement, les effets spéciaux sont vraiment très très bons. Bon, encore une fois, on a encore 2-3 fonds verts dégueulasses. Bon, c'est le problème des séries Star Wars Disney. Voilà, ils tournent à l'économie, donc on a encore 2-3 fonds verts qui sont dégueulasses, mais en termes général, au niveau de la réalisation et des effets spéciaux, c'est vraiment très très beau. Voilà, moi j'avais l'impression de revoir des effets spéciaux par exemple de Rogue One. On a de très beaux combats au sabre laser, comme je vous disais un instant. Alors il y en a certains qui disent qu'on s'ennuie dans ces 2 premiers épisodes. Moi je ne suis pas du tout d'accord. On a pas mal d'actions. On a un combat au sabre laser par exemple au début du tout premier épisode. Ensuite on a un deuxième combat au sabre laser en milieu et à la fin de chaque épisode. Donc on a pas mal d'actions. En même temps, les épisodes savent se reposer et avoir des tunnels de dialogue assez intéressants parce que on a beaucoup de personnages dans cette série et des personnages qui vont avoir beaucoup de choses à nous révéler. Je parie que ton maître te trouvait difficile quelquefois. Anakin n'a jamais fini ma formation de Jedi. Donc, moi, je suis assez impatient de voir la suite de cette série qui commence vraiment très très bien parce que moi, j'ai retrouvé tout l'univers de la série The Rebels et ça, encore une fois, c'est grâce à Dave Filoni qui est encore aux commandes de cette nouvelle série et je suis vraiment impatient de voir la suite. Donc, j'espère que la série va continuer sur cette qualité parce que moi, franchement, j'ai vraiment apprécié ces deux premiers épisodes. Pour moi, c'est le meilleur de l'univers Star Wars en série animée et de très loin par rapport aux autres séries que j'ai pu voir. Bien entendu, encore une fois, à part les 2 saisons pardon, de la série The Mandalorian. Donc, je suis très confiant pour la suite. Voilà, on sait qu'il y avoir des personnages très forts qui vont apparaître comme l'amiral Thrall, qui est d'autre que le bras droit en gros de l'empereur et qui est un méchant vraiment très très bien écrit. On va bien entendu avoir le retour d'Ezra dans la série. On va avoir aussi des révélations sur certains sites parce qu'à un moment dans les 2 premiers épisodes qui nous ont été proposés, on a un site masqué, on ne sait pas qui il est, donc à mon avis on va avoir une belle petite surprise par rapport à ce personnage. Voilà, on ne sait pas vraiment qui il est pour l'instant, mais à mon avis ça va révéler quelque chose d'important dans l'univers Star Wars. Donc j'espère que la série va continuer sur cette qualité. Ça tombe, on va avoir d'autres épisodes qui vont être médiocres, mais j'espère pas. Franchement, je croise les doigts pour que ça soit vraiment excellent parce que pour l'instant, par rapport à ce que j'ai vu, j'étais vraiment agréablement surpris. Et encore une fois, les youtubeurs à qui je me suis adressé, les mecs, ne le prenez pas mal. Voilà, j'adore encore une fois ce que vous faites, mais j'ai trouvé vraiment que vous étiez très dur. C'est ces 2 premiers épisodes qui étaient vraiment excellents pour moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur ces 2 premiers épisodes de la série Ahsoka, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis. L'heure est peut-être venue de tout recommencer.